Bonjour, nous allons étudier à présent la théorie d'intégration et de régulation sociale dont les prémices ont été posées par Durkheim en 1887. Selon Maurice Cusson, il s'agit des processus par lesquels les membres d'un groupe s'encouragent à tenir compte des attentes mutuelles et à respecter les normes qu'ils se donnent. Cette théorie d'intégration a été mise à l'épreuve des conditions socio-économiques, de l'urbanisation, du rôle des immigrés dans la délinquance, des conduites addictives, que nous allons voir simultanément. Le rôle de l'éducation est prédominant. Mazza, Hirschi, Fréchette et Leblanc estiment que la délinquance résulte d'un affaiblissement des liens sociaux. Pour Hirschi, les meilleurs indicateurs d'intégration sociale sont l'attachement à autrui, l'engagement dans un projet professionnel ou académique investi, une activité qui laisse peu de prise à l'oisiveté, la conviction que les lois doivent être respectées. Bien entendu, les parents délinquants, volontiers inconstants et peu impliqués, sont de mauvais éducateurs. Le rôle des conditions socio-économiques est diversement apprécié. La hausse de la criminalité dans les pays occidentaux coïncide avec les 30 Glorieuses, une période où les gens se sont enrichis. Il semblerait que la crise actuelle et le chômage touchent plutôt les gens faiblement intégrés. Nous avons tous commis un acte de délinquance vers l'âge de 17 ans. Ce sont évidemment les personnes faiblement intégrées, les immigrés, qui, s'ils sont pris, sont stigmatisés. Malgré toutes ces critiques, il n'en demeure pas moins vrai que la misère est responsable d'un certain type particulier de délinquance. Vous avez un exemple sur cette diapositive, mais on appelle ça aussi la nécessité. Le rôle de la régulation sociale et de l'urbanisation a été étudié. Bien entendu, ce sont dans les villes que la criminalité nerveuse est la plus importante. Vol avec violence, vol à main armée. La fréquence des crimes est indéniablement proportionnelle à la taille des villes, et notamment aux aires dites de délinquance, où règne alcoolisme, toxicomanie. Là où se trouvent des individus isolés, des familles monoparentales, des personnes économiquement assistées, des écoles à problèmes, des enseignements démotivés. En fait, selon Maurice Cusson, plus que l'opposition ville-campagne, ces zones se caractérisent par la pauvreté des échanges sociaux qui y règnent et un sentiment largement subjectif d'insécurité qui victimise la population. Le rôle des immigrés est constamment dénoncé par certaines politiques. Il est vrai que de nombreux étrangers sont délinquants et on les trouve en grand nombre dans les prisons. Un raisonnement en termes d'intégration est une banalité. Les familles immigrées sont souvent débordées par les attentes de la société et d'accueil. Les valeurs parentales perdent souvent toute crédibilité aux yeux de leurs enfants par acculturation, ce qui est un grand problème pour s'insérer. Enfin, une forme d'intolérance et de répugnance vis-à-vis de la différence entraîne souvent la stigmatisation des populations émigrées. Le rôle des conduites addictives, alcool, toxicomanie, a été énormément étudié. Il est clair que l'alcool lève les inhibitions et qu'il favorise les passages à l'acte. Il est clair aussi que le nombre de délits contre la propriété dépend de la quantité de drogue consommée. Cependant, nous dit Maurice Cusson, les toxicomanes avaient bien souvent débuté leur activité délinquante avant d'avoir consommé de la drogue. C'est donc le manque d'intégration qui conduira à la drogue, parfois par délinquance interposée et non l'inverse. En fait, on note un grand polymorphisme de la délinquance. Les diverses déviances ont tendance à s'agglutiner, car les multirécidivistes sont souvent des opportunistes prêts à tout pour satisfaire leurs désirs immédiats, qu'il s'agisse de consommation de drogue, d'argent, de puissance, de plaisir, etc. Cela pose le problème d'une prédisposition psychologique à la déviance, la fameuse personnalité antisociale, mais personne ne peut dire pourquoi elle s'actualise dans un type de délinquance plutôt qu'un autre.
En fait, Maurice Cusson apporte un éclairage sur les motivations des délinquants par le paradigme actionniste dont il sera bientôt question. Je vous remercie.